Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur les lois densité. Aujourd'hui, on va corriger dans les détails deux exercices sur la loi exponentielle. Ça va être des exercices qui résument un peu les principales propriétés de cette loi. Donc, c'est aussi une bonne occasion pour faire une révision de ces propriétés principales. Commençons par celui qui s'affiche en ce moment à l'écran. Un hypermarché affirme que le temps d'attente à chaque caisse est en moyenne de 2 minutes. On admet que le temps d'attente exprimé en minutes à une caisse de cet hypermarché suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Alors déjà, on va juste souligner les informations principales. On a du coup ici une loi exponentielle de paramètres lambda et on est en train de modéliser avec une variable aléatoire le temps d'attente exprimé en minutes. Donc je pense que je peux prendre une belle variable t et dire que t suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Comme ici, il n'y a pas d'indication sur la lettre, je peux choisir celle qui me plaît. Et comme ici, c'est le temps d'attente, bah, du coup, je vais prendre la lettre t et je me rappelle que c'est en minutes. D'accord? Donc, si c'est t inférieur à 1, ça veut dire une attente inférieure à 1 minute. Je pense qu'on est bon. Donc, première chose, on nous demande de déterminer le paramètre lambda de cette loi exponentielle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut de trouver dans ce texte pour pouvoir répondre à cette question? Bah, du coup, on relit le début, et même si c'est pas indiqué un chiffre, ici on lit bien en français, hein, c'est marqué « Un hypermarché affirme que le temps d'attente à chaque caisse en moyenne est de 2 minutes. » Alors, ça c'est une information cruciale. Ces 2 minutes-là vont jouer un rôle très important. En effet, qu'est-ce que ça veut dire que le temps d'attente moyen, du coup, est de 2 minutes? Ben, ça veut dire en fait que l'espérance de cette variable aléatoire est égale à 2. Mais moi, je sais que, donc ça c'est une propriété vue pendant le cours, propriété, je sais que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle est égale à 1 divisé par lambda. Mais alors, je peux en déduire que si ça c'est égal à 1 sur lambda, bah du coup je résout cette équation et j'obtiens la valeur de lambda. En effet, ça veut dire si et seulement si 2 est égal à 1 sur lambda, là j'ai juste réécrit, si et seulement si, bah du coup 2 lambda est égal à 1, si et seulement si, j'isole lambda, lambda égale à 1 demi. Tac. Donc je peux dire maintenant que t, donc ma belle variable aléatoire, t suit donc la loi exponentielle de paramètres 0,5 ou si vous préférez 1 demi, c'est la même chose. Ça, c'est pour répondre à la première question. Donc, vous voyez, c'est juste une belle interprétation du texte et un rappel de la propriété de l'espérance. Donc, l'expression de l'espérance pour une loi exponentielle. Très bien. Calculez maintenant la probabilité d'attendre moins d'une minute à une caisse. D'ailleurs, c'était l'exemple que j'avais fait tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je marque la question A. Donc, ici, je passe à la question B. Je vous l'écris juste ici en dessous. Donc, il faut calculer la probabilité d'attendre moins d'une minute. Donc, je transforme ce texte en français en mathématiques. Donc, j'écris la probabilité, du coup, que le temps d'attente soit inférieur à 1 minute. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas de spécification très précise sur le fait que ce soit inférieur ou égal ou juste inférieur. Et donc, je vais juste marquer ça. C'est suffisant. De toute façon, vous savez que cette probabilité est bien égale à cette autre-là, parce que le changement, ce serait juste de rajouter ou soustraire 0. Donc voilà, c'est pareil. Donc pour cela, nous avons une règle, en effet. On l'a étudié dans le cours. En effet, donc la propriété que je rappelle ici, c'est que pour les calculs qui s'écrivent comme donc la probabilité que t soit inférieur ou égal à une certaine valeur, par exemple, on va dire une valeur réelle A, donc A positif, eh bien cette probabilité-là, elle est égale à 1 moins E à la puissance moins lambda A. D'accord? Donc ça, c'est la propriété. Et du coup, je l'applique ici, bah, du coup, ça, ce sera 1 moins E à la puissance moins 0,5 fois 1. Et donc ici, je le fais à la calculatrice. Je prends ma calculatrice et j'écris 1 moins l'exponentielle à la puissance, attention au signe négatif, donc c'est moins 0,5 tout court, parce qu'en fait, fois 1, ça fait juste moins 0,5. Et donc vous trouvez, alors il nous demande d'arrondir, non, pas tellement, donc je vais choisir moi la précision, je vais arrondir au millième, et donc je vais ici marquer approximativement égal à 3,393.
Donc on est à peu près à 39,3% de probabilité d'attendre moins d'une minute. C'est quand même une bonne probabilité. On passe donc à la question C. J'écris du coup C. Siam attend déjà depuis 4 minutes. Donc ça c'est une information que l'on possède. On va essayer de la transcrire du coup en termes de symboles en probabilité. Quelle est la probabilité que Siam attende encore une minute? Alors imaginons du coup de écrire ici. On se fait un petit schéma, hein. Ce n'est pas interdit. On met ici 4 minutes, donc ça c'est l'évolution du temps. Et du coup, on sait que elle a déjà attendu 4 minutes, donc vous devez imaginer que Siam, elle est ici. D'accord? Donc ça c'est quelque chose que l'on sait. Nous, on veut connaître la probabilité que l'attente soit encore d'une minute supplémentaire. Donc ça veut dire qu'on arriverait à 5 minutes. D'accord? Alors, si on demande la probabilité que l'attente soit d'encore une minute, ici on est en train de demander que le temps d'attente total soit supérieur ou égal à 5. D'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, effectivement, Siam a déjà attendu 4 minutes. Donc on sait déjà que le temps d'attente est supérieur ou égal à 4 minutes. D'accord? Donc regardez, ici on a traduit en fait cette phrase en symbole grâce à cette expression. D'accord? Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose? J'espère que ce soit le cas parce qu'ici on voit assez clairement l'application du coup de la propriété qui nous dit que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement ou si vous le préférez, on peut aussi dire que c'est une loi sans mémoire. Donc en fait on peut dire que ça c'est égal à la probabilité tout simplement que t soit supérieur ou égal à 1 minute. D'accord? Alors ici je vous le rappelle, je suis en train d'exploiter la propriété qui nous dit que... Alors ici je vous le résume du coup. Si on sait du coup que t est supérieur ou égal à h et que on veut calculer la probabilité que t soit supérieur ou égal à x plus h, eh bien toute cette propriété là elle est égale à probabilité que t soit supérieur ou égal à x. D'accord? Ce n'est pas important si les lettres utilisées ne sont pas exactement les mêmes, mais ce qui importe c'est de comprendre du coup que ici du coup h est égal à 4, x est égal à 1, parce que visiblement 5 est égal à 4 plus 1, et du coup ici, on peut juste calculer en fait cette probabilité-là, et cette probabilité-là, en fait, elle est très simple à calculer. Pourquoi elle est très simple à calculer? Parce que elle est exactement l'opposé, donc la probabilité complémentaire, de la question précédente. La question précédente était la probabilité que t soit inférieur ou égal à 1. Du coup, en fait, pour la calculer, il suffit de faire 1 moins P de t inférieur ou égal à 1. Et donc ça c'est assez simple, du coup il suffit de faire du coup 1 moins 1 moins e à la puissance moins 0,5. Et ça va nous faire comme résultat e à la puissance moins 0,5. Autrement dit, si vous l'approchez avec numériquement avec la calculatrice, il suffit de faire e à la puissance moins 0,5. Et vous trouvez, du coup, ça vous fait à peu près, encore une fois, je vais arrondir, 0,607. D'accord? Ce qui d'ailleurs est parfaitement complémentaire à la valeur qu'on avait trouvée précédemment. Très bien. Donc on est à peu près à 60%, c'est cette probabilité. Ok, nous avons enfin la dernière question. Je vais la faire ici à côté, parce que j'ai fini l'espace. Cet hypermarché rembourse les achats d'un client si ce dernier a attendu plus de 10 minutes à une caisse. Quelle est la probabilité que cet hypermarché rembourse les achats d'un tel client? Alors, donc, on est en train de vouloir calculer la probabilité que le temps d'attente ait été supérieur à 10 minutes. D'accord? Alors ici, encore une fois, supérieur ou supérieur ou égal, c'est pareil. Et ici, du coup, j'exploite encore une autre propriété du cours qui nous dit que quand je veux calculer la probabilité d'un événement qui s'écrit de la forme t supérieur ou égal à une certaine valeur réelle, positive, donc a strictement positif, eh bien, ça se calcule en effectuant juste, tout simplement, e à la puissance moins lambda fois a. D'accord? Donc ici, tout simplement, je vais calculer, donc ça c'est égal à e à la puissance moins 0,5 fois 10. Autrement dit, e à la puissance moins 2. Excusez-moi, moins 5. Qu'est-ce que j'écris? 0,5 fois 10, c'est 10 divisé par 2, ça fait bien 5. Et donc si je calcule approximativement la valeur de e à la puissance moins 5, un calcul plutôt simple tout de même,
Ici, encore une fois, je vous conseille de arrondir au moins au millième pour avoir quelque chose d'assez précis. Donc ça, c'est approximativement égal à 0,007. D'accord? Donc on est à peu près à 0,7%. C'est quand même assez rare. Si vous préférez, en général, dans ces cas, on peut aussi dire c'est la probabilité de 7 par 1000. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ok, donc on a terminé cet exercice. C'était donc la dernière question. Tac. Et on passe au deuxième exercice. Vous allez voir, c'est assez similaire. On commence du coup à parler de durée de vie d'un certain type d'ampoule. Donc vous voyez, c'est la durée de vie d'un objet. Et on sait que du coup, la durée de vie d'un certain type d'ampoule exprimée en heures suit la loi exponentielle de paramètre lambda égale à 0,002. Excusez-moi, 0,002. Donc c'est vraiment très petit. Ok, donc déjà on va s'écrire ça. On va dire, cette fois-ci je vais prendre x pour changer. Donc on dit que la variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre 0,0002. Ok, et attention, x est exprimé en heures. Donc je vais juste me le rappeler, exprimé en heures. Voilà. Première question, quelle est la durée de vie moyenne d'une telle ampoule? Eh bien, on l'a déjà rappelé, donc je vais un peu plus vite. L'espérance d'une telle variable aléatoire, elle est égale à 1 divisé par lambda. Donc ici, j'effectue juste le calcul. E de x égale à 1 divisé par 0,0002. Ça peut être intéressant de le faire sans calculatrice. Et ici, on peut du coup dire que le dénominateur, je l'ai réécrit comme 2 fois 10 à la puissance moins 4, parce que vous voyez bien que je suis à 4 places à droite de la virgule. Et donc ici, je peux écrire que c'est 1 demi fois 10 à la puissance 4, du coup, parce que le moins, il passe au numérateur, du coup, il devient positif. D'accord? Donc ici, vous avez 0,5 fois 10 à la puissance 4, c'est en fait 4 zéros après le 1. Et 0,5 fois 10 000, ça fait 5000. Voilà, c'est exactement la même chose si vous les faites à la calculatrice, bien sûr, mais vous voyez que ici, ce n'était pas trop compliqué non plus, donc voilà, c'est jouable, d'accord? Donc c'est 5000 heures, hein, ne l'oublions pas. Ok? Donc c'est une durée de vie moyenne d'une ampoule, cela me paraît assez réaliste. Très bien, donc ici, on a fait. Encore une fois, hein, quand on vous parle de durée de vie moyenne, pensez toujours à l'espérance. Hein. Quand il y a le mot moyen ou moyenne, en général, quand on vous parle de variable aléatoire, on parle toujours de l'espérance en fait. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'une telle ampoule éclaire encore au bout de 6000 heures? D'accord? Alors déjà, comme d'habitude, j'essaie de traduire cette question avec une expression de probabilité. Donc ici, je mets question B, ça c'était la question A. Donc question B, je veux la probabilité qu'une telle ampoule, donc qui est modélisée par la variable aléatoire grand X, éclaire encore, donc que la durée de vie soit supérieure à 6000 heures. Donc probabilité que X soit supérieur ou égal à 6000. On a déjà rappelé la propriété qui nous permet d'effectuer ce calcul. En fait, c'est juste E à la puissance moins 0,0002 fois 6000. D'accord? Je l'ai rappelé dans le point précédent. Quand je veux calculer une probabilité de la forme P de X supérieur ou égal à 1 réel, eh bien ça c'est égal à 1 à la puissance moins lambda fois le réel en question. D'accord? Propriété du cours. Et bien du coup, ici, je fais l'opération. Cette fois-ci, j'essaie de rendre tout ça un peu plus rapide. Du coup, je vais me munir de la calculatrice. Ça va me donner comme résultat, du coup, c'est moins 0,0002. Je vous invite à le faire parce que c'est bien d'être sûr de savoir maîtriser la calculatrice. Et je trouve comme résultat, approximativement, du coup, je vais arrondir au millième. Ici, il ne nous demande pas un arrondi particulier. Du coup, c'est 0,301. D'accord? Donc, c'est 30,1% à peu près. D'accord? Donc ça c'est une probabilité, encore une fois, attention, du coup c'est pas une mesure des heures, c'est juste la probabilité, donc c'est la probabilité qu'elle marche encore au bout de 6000 heures, c'est cette valeur-là. D'accord? Bon, je vais juste marquer qu'on a fait la question 2. Et ensuite on passe à la question de Bénédicte qui a acheté un nouveau lustre sous lequel 4 ampoules neuves de ce type ont été branchées, dont les durées de vie sont supposées indépendantes. Un mot intéressant parce que ici,
il est en train de changer de chapitre de façon très discrète. Pourquoi je dis changer de chapitre? Parce qu'on a étudié l'indépendance des événements et cela devrait vous faire penser à quelque chose. Terminons de lire la question quand même avant. Déterminer la probabilité qu'au bout de 6000 heures, première question, chaque ampoule de ce lustre éclaire encore. Une seule ampoule de ce lustre éclaire encore. Donc ici, on a fixé le fait qu'on s'intéresse à la durée de vie au bout de 6000 heures. Et on veut savoir quelle est du coup la probabilité que chaque ampoule de ce lustre éclaire encore sur 4 et qu'une seule éclaire encore toujours sur 4. Alors ici, en fait, on est en train de modifier un peu le sujet du chapitre, mais c'est intéressant de le faire parce que c'est une question typique d'un sujet du bac dans lequel on mélange un peu les chapitres. Alors, ici, on étudie 4 ampoules et chacune d'entre elles est indépendante. Donc, vous devez imaginer qu'ici, on a nos 4 ampoules. C'est une représentation d'artiste, visiblement. Vous devez imaginer que du coup, si elles sont indépendantes, on peut traiter le fait que chacune ait une durée de vie comme du coup 4 événements indépendants. Et du coup, vous savez que comme ici, on s'intéresse seulement à la possibilité que ces ampoules-là soient soit encore allumées au bout de 6000 heures, soit éteintes, donc cassées, eh bien, on peut se représenter cette situation comme, du coup, une situation dans laquelle vous avez une probabilité de succès, une probabilité d'échec, et donc ici, vous avez 4 épreuves indépendantes de Bernoulli. Or, quand j'ai une répétition d'épreuves de Bernoulli, d'épreuves donc indépendantes, je sais que je peux utiliser une autre loi, la loi binomiale. Et du coup, ici, je peux dire que je vais définir une nouvelle variable aléatoire, par exemple la variable aléatoire grand Z, pourquoi pas, qui suit la loi binomiale. Donc, je vous rappelle que ça s'écrit bin en général, et qu'une loi binomiale a 2 paramètres. Le paramètre n, avec le nombre de phénomènes que l'on étudie, ici c'est 4, et la probabilité de succès de chacun. Où est-ce que je la lis, celle-là? Ben, c'est facile. Nous, on veut savoir, nous, on a appelé la probabilité du succès, hein, c'est la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 6000 heures de vie, et on sait qu'elle est égale, je le lis juste ici, à 0,301, donc c'est ça que je vais écrire, 0,301. Je pense que vous pouvez également écrire directement 0,3, d'accord? Ici, ça ne changera pas beaucoup le résultat, d'accord? Et une fois qu'on a compris cela, bah, les deux questions deviennent très faciles, parce qu'en fait, la première devient quelle est la probabilité que chaque ampoule de ce lustre éclaire encore, donc quelle est la probabilité d'avoir Z égale à 4 succès, d'accord? Donc ça, on sait que le calcul à faire, c'est 4 parmi 4 fois la probabilité du succès, donc 0,301 à la puissance 4, fois la probabilité complémentaire, donc 0,699 à la puissance 0. Alors en fait ça fait 1, mais je l'écris quand même pour vous rappeler quelle est la formule. Et la deuxième probabilité, ce sera probabilité de Z égale à 1, donc c'est 1 parmi 4, qui s'écrit toujours comme ça, ne l'oublions pas, hein, fois du coup la probabilité du succès à la puissance 1, fois la probabilité de l'échec, 699 à la puissance 3. Alors, pour effectuer ces calculs, je vous rappelle qu'il y avait une technique à la calculatrice que nous avons étudiée. Malheureusement, ici, je ne peux pas vous montrer la calculatrice, mais vous l'avez déjà étudiée et je vous mettrai dans la description de cette vidéo les liens vers la chaîne de Ivan Monka qui décrit mieux que moi le fonctionnement des calculatrices TI et Casio. Mais dans tous les cas, on peut écrire les résultats qui sont les suivants. On obtient donc, dans le cas Z égale à 4, donc encore une fois, hein, ça doit être une probabilité petite parce qu'on s'attend à que la probabilité que toutes les 4 en même temps soient encore allumées au bout de 6000 heures, bah, c'est quand même pas grand chose. Et en effet, on trouve 0,008. Et si on effectue le calcul pour Z égale à 1, là on s'attend à trouver une probabilité quand même un peu plus élevée parce qu'on a du coup 4 phénomènes indépendants et la probabilité que 1 sur 4, ça veut dire qu'il y a 4 possibilités quand même pour que cela arrive. Et du coup on trouve comme résultat 0,411 qui correspond à peu près du coup à 41% de probabilité. Donc
ce qui est plus ou moins, c'est quand même un bon résultat, voilà. Et c'est assez réaliste. Voilà, c'est tout pour cet exercice qui mélange donc deux chapitres. N'oubliez pas que dans le programme de terminale scientifique, la loi binomiale est un atout, même si c'est plutôt traité dans l'année de première. Bah, il faut savoir absolument reconnaître quand c'est le cas d'utiliser ce chapitre. Voilà, je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les lois densité.